Bienvenue à la lumière de Dieu. Si vous regardez ceci en ce moment, ce n'est pas par hasard. Quelque chose dans votre esprit a été attiré ici pour ce moment précis. L'ennemi a agi en secret par des malédictions cachées, des paroles jalouses, des attaques silencieuses et des ténèbres invisibles destinées à vous ralentir, à vous affaiblir ou à vous voler votre paix. Mais ce soir, cela prend fin. Par la puissance vivante du psaume chapitre 91, Dieu active un bouclier de feu autour de votre vie, une protection divine qu'aucune obscurité ne peut pénétrer. Ceci n'est pas juste une autre vidéo de prière. C'est un moment d'intervention divine où le ciel intervient et dit « ça suffit ». Restez avec nous, le feu de Dieu s'élève et chaque malédiction cachée est sur le point d'être détruite. Si vous regardez ceci en ce moment, ce n'est pas par hasard. Si quelque chose au fond de votre esprit vous a conduit ici, prêtez attention car Dieu est sur le point d'activer un bouclier de feu autour de votre vie qu'aucune obscurité ne pourra pénétrer. Je veux que vous compreniez quelque chose de puissant aujourd'hui. L'ennemi a agi en secret, complotant dans l'ombre, envoyant des malédictions par des lèvres jalouses, par des cœurs envieux, par des gens qui vous sourient mais vous maudissent à huis clos. Mais ce soir, cela prend fin. Ce soir, le psaume chapitre 91 devient une arme vivante entre vos mains. Ce soir, le feu du ciel descend et brûle chaque malédiction cachée, chaque intention sombre, chaque mission démoniaque qui a été prononcée contre vous, écrite contre vous ou envoyée contre vous. Ceci n'est pas juste une autre vidéo de prière. C'est un moment d'intervention divine. C'est l'heure où Dieu intervient et dit « ça suffit, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose maintenant avant que nous n'allions plus loin dans cette prière. J'ai besoin que vous cliquiez sur ce bouton j'aime si vous croyez que Dieu est sur le point de combattre pour vous. Ce j'aime n'est pas juste un clic, c'est un acte de foi. C'est vous qui dites à l'ennemi, je n'ai plus peur. Dieu est mon défenseur. Et j'ai besoin que vous partagiez cette prière parce que en ce moment même, quelqu'un que vous connaissez est sous attaque spirituelle. Quelqu'un est maudit en secret. Quelqu'un ressent le poids des ténèbres peser sur son esprit, sa santé, sa famille, ses finances. Votre partage pourrait être la clé qui débloque sa délivrance. Ne gardez pas cela pour vous. Chaque partage est une âme libérée de la servitude. Chaque partage est une vie protégée par le bouclier de feu du psaume chapitre 91. Maintenant, je veux que vous commentiez quelque chose de puissant. Je veux que vous tapiez ces mots dans les commentaires dès maintenant. Chaque malédiction cachée est détruite par le feu sacré. Dites-le avec foi. Dites-le avec autorité. Dites-le comme si vous y croyez vraiment. Car lorsque vous déclarez cela, le ciel vous entend, des anges sont dépêchés et les démons tremblent. Vos paroles ont du pouvoir. Votre déclaration brise les chaînes. Alors allez-y et commentez-le maintenant. Chaque malédiction cachée est détruite par le feu sacré. Entrons ensemble dans cette prière. Fermez les yeux si vous en avez besoin. Prenez une profonde inspiration. Sentez la présence de Dieu vous entourer en ce moment. Vous n'êtes pas seul. L'Esprit du Dieu vivant est avec vous. Les anges du Seigneur campent autour de vous. Et pendant que nous prions, je veux que vous receviez chaque mot, non seulement comme ma voix, mais comme la voix du ciel parlant directement à votre situation. Êtes-vous prêts? Commençons.
Père céleste, au nom puissant de Jésus-Christ, je viens maintenant devant ton trône de grâce, non par ma propre force, mais couvert par le sang de l'agneau. Je viens avec audace, non parce que je suis digne, mais parce que Jésus m'a rendu digne. Je me tiens sur les promesses du psaume chapitre 91 et je déclare que chaque mot écrit dans ce psaume est vivant, actif et agissant dans ma vie en ce moment. Tu as dit dans le psaume chapitre 91 verset 1, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, je choisis de demeurer dans ton lieu secret. Je choisis de courir dans ta présence. Je choisis de me cacher en toi. Et en demeurant en toi, je déclare que je suis couvert, je suis protégé, je suis bouclier par ta main puissante. Le psaume chapitre 91 verset 2 dit « Je dis de l'Éternel, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Alors maintenant, je le dis de ma bouche, je le déclare de ma voix, je le proclame sur ma vie. Seigneur, tu es mon refuge. Quand l'ennemi me poursuit, je cours vers toi. Quand les tempêtes arrivent, je me cache en toi. Tu es ma forteresse. Aucune arme forgée contre moi ne peut percer tes murs. Tu es mon Dieu et je te fais entièrement confiance. Je te fais confiance avec ma santé, je te fais confiance avec ma famille, je te fais confiance avec mes finances, je te fais confiance avec mon avenir. Je n'aurai pas peur parce que tu es mon bouclier. Seigneur Jésus, je te remercie que le psaume chapitre 91 verset 3 promette. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Je reçois cette délivrance maintenant. Chaque piège que l'ennemi a tendu pour moi, je commande qu'il soit détruit au nom de Jésus. Chaque filet qui a été caché sur mon chemin, chaque stratagème conçu pour me faire tomber, chaque plan démoniaque ourdi pour détruire ma destinée, je décrète et déclare qu'il est exposé et démantelé maintenant par le feu du Saint-Esprit. L'oiseleur est l'ennemi qui tend des pièges en secret. Mais toi, Seigneur, tu es celui qui révèle toutes choses cachées. Tu exposes chaque complot, tu découvres chaque stratagème, et je te remercie qu'aucun piège de l'ennemi ne réussira contre moi. Je déclare que chaque peste, chaque maladie, chaque affection que l'ennemi a tenté de placer sur mon corps est annulée maintenant au nom de Jésus. Je suis délivré de la peste périlleuse. Je suis guéri par les meurtrissures de Jésus. Je suis entier parce que la parole de Dieu le dit. Je refuse d'accepter toute maladie. Je refuse de porter toute affection. Je refuse de me soumettre à toute affliction. Mon corps est le temple du Saint-Esprit et aucune plaie n'approchera de ma demeure. Le psaume chapitre 91 verset 4 dit « Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Seigneur, je te remercie pour cette belle image de ton amour. Tu me couvres comme un oiseau mère couvre ses petits. Tu me protèges avec tendresse et avec force. Je me réfugie sous tes ailes. Je suis caché en toi et ta vérité, ta parole devient mon bouclier. Chaque mensonge que l'ennemi a prononcé contre moi,
chaque fausse accusation, chaque parole calomnieuse, chaque malédiction déguisée en blague, chaque prophétie négative prononcée sur ma vie, je l'annule maintenant par la vérité de la parole de Dieu. La Bible dit que je suis béni, donc je suis béni. La Bible dit que je suis guéri, donc je suis guéri. La Bible dit que je suis victorieux, donc je suis victorieux. Ta vérité est mon bouclier et aucun mensonge de l'ennemi ne peut la pénétrer. Je déclare sur ma vie maintenant, au nom de Jésus, que je n'aurai pas peur des terreurs de la nuit. Le psaume chapitre 91, verset 5 dit, « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Je brise chaque esprit de peur maintenant. Chaque cauchemar qui m'a tourmenté, chaque mauvais rêve envoyé par l'ennemi pour perturber ma paix, chaque terreur nocturne, chaque paralysie du sommeil, chaque visitation démoniaque pendant la nuit, je commande que cela cesse maintenant au nom de Jésus. Je décrète que mon sommeil est doux. Je décrète que mes nuits sont paisibles. Je décrète que lorsque je pose ma tête, je me repose à l'ombre du Tout-Puissant et aucune terreur des ténèbres ne peut me toucher. Et je déclare que je n'aurai pas peur de la flèche qui vole de jour. Chaque attaque qui survient en plein jour, chaque insulte, chaque trahison, chaque déception, chaque mauvaise nouvelle soudaine, chaque épreuve inattendue, je déclare qu'elle ne pénétrera pas mon bouclier. Je suis couvert par le feu de Dieu. Les flèches de l'ennemi peuvent voler, mais elles n'atterriront pas. Elles peuvent être tirées, mais elles ne me frapperont pas, car je demeure dans le lieu secret du Très-Haut, et Dieu lui-même est ma défense. Le psaume chapitre 91, verset 6 déclare, « Ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la destruction qui ravage en plein midi, j'annule chaque peste qui se déplace dans l'ombre, chaque maladie cachée, chaque affection secrète, chaque malédiction générationnelle qui a été transmise par ma lignée. Je la brise maintenant par l'autorité de Jésus-Christ. Je suis la dernière génération à souffrir. La malédiction prend fin avec moi. Mes enfants n'hériteront pas de cela. Mes petits-enfants ne porteront pas ce fardeau. Je décrète que la peste qui marche dans l'obscurité n'a aucun pouvoir sur moi. Je suis couvert par le sang de Jésus et ce sang proclame la vie, la santé, la protection et la victoire sur toute ma maison. Je déclare également que la destruction qui ravage en plein midi ne s'approchera pas de moi. L'ennemi aime attaquer quand nous sommes le plus fort, quand nous pensons être en sécurité, quand nous baissons notre garde. Mais je déclare que même dans mes moments de vulnérabilité, Dieu est mon protecteur. Même quand je suis faible, il est fort. Même quand je suis fatigué, il est ma force. La destruction qui vient soudainement, les accidents, les catastrophes, les effondrements financiers, les pertes soudaines, je décrète qu'ils sont bloqués par le bouclier de feu du ciel. Aucune destruction ne me touchera, ni ma famille. Seigneur, je me tiens sur le psaume chapitre 91, verset 7 qui dit « Qu'un millier tombe à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. » Je décrète que même quand le chaos est tout autour de moi, même quand d'autres tombent, même quand le monde tremble, je resterai debout. Je ne tomberai pas. Je ne serai pas ébranlé, car ma fondation est bâtie sur le roc, et ce roc est Jésus-Christ. Qu'un millier tombe à mon côté,
que 10 000 tombent à ma droite, que l'ennemi essaie de me faire tomber avec eux, mais je déclare que je suis intouchable. Je suis inaccessible par la main de l'ennemi. Je suis scellé, je suis protégé, je suis couvert par le bouclier de feu du psaume chapitre 91. Je te remercie Seigneur que le psaume chapitre 91 verset 8 dise « De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Je verrai la chute de mes ennemis. Je verrai la défaite de ceux qui complotent contre moi. Je regarderai chaque malédiction qu'ils ont envoyé leur revenir. Je serai témoin de la justice de Dieu. Je verrai la justification des justes. Je n'ai pas besoin de livrer mes propres batailles. Je n'ai pas besoin de me venger. Je regarderai simplement Dieu combattre pour moi. Je verrai la rétribution des méchants de mes propres yeux et je saurai que mon Dieu est un Dieu de justice. Le psaume chapitre 91 verset 9 dit « Car tu as dit, l'Éternel est mon refuge. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. J'ai fait de toi ma demeure, Seigneur. Je ne te rends pas seulement visite le dimanche. Je ne t'appelle pas seulement en cas d'urgence. Je vis en toi. Je demeure en toi. Je fais ma maison en ta présence. Et parce que je demeure en toi, le psaume chapitre 91 verset 10 promet « Aucun mal ne t'arrivera et aucun fléau n'approchera de ta tente. » Je déclare cela sur ma vie. Je déclare cela sur ma maison. Je décrète qu'aucun mal ne m'arrivera. Aucune maladie, aucune affection, aucun accident, aucune tragédie, aucun désastre, aucune calamité, aucune destruction soudaine. Je suis protégé. Ma famille est protégée. Ma maison est couverte par le sang de Jésus et entourée par le feu de Dieu. Je déclare qu'aucun fléau n'approchera de ma demeure. Pas de Covid, pas de cancer, pas de maladie cardiaque, pas de maladie mentale, pas de dépression, pas d'anxiété, pas d'addiction, pas de malédiction générationnelle, pas d'oppression démoniaque. Ma demeure est un sol sacré, ma maison est un sanctuaire. Des anges gardent mes portes, le sang de Jésus couvre mes murs, le feu de Dieu entoure ma propriété et aucune plaie de l'ennemi ne s'approchera. Je te remercie, Seigneur, pour le psaume chapitre 91 verset 11 qui dit « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Je reçois la protection angélique. Maintenant, je décrète que les anges me sont assignés. Ils me gardent, ils veillent sur moi. Ils me protègent des dangers visibles et invisibles. Chaque fois que je sors de ma porte, des anges marchent avec moi. Chaque fois que je conduis, des anges sont dans la voiture avec moi. Chaque fois que je dors, des anges montent la garde au-dessus de mon lit. Je ne suis jamais seul. Je suis toujours protégé. Le ciel veille sur moi. Le psaume chapitre 91 verset 12 dit « Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Je ne trébucherai pas, je ne tomberai pas, je n'échouerai pas. Les anges de Dieu me portent, ils me relèvent quand je suis faible, ils me rattrapent quand je glisse, ils me portent quand je ne peux pas marcher,
Je déclare que je suis surnaturellement soutenu par la puissance de Dieu. Chaque obstacle sur mon chemin est retiré. Chaque pierre qui pourrait me faire trébucher est écartée par des mains angéliques. Je marche sur un chemin de victoire. Je marche sur une route de bénédiction. Je marche dans la faveur divine et rien ne m'empêchera d'atteindre ma destinée. Seigneur, le psaume chapitre 91 verset 13 déclare: Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras aux pieds le lionceau et le dragon. J'ai autorité sur chaque puissance démoniaque. J'ai la domination sur chaque esprit maléfique. Le lion représente les attaques audacieuses de l'ennemi, celles qui rugissent et intimident. Le cobra représente les attaques sournoises et cachées, celles qui frappent depuis l'ombre. Le lionceau représente la prochaine génération d'attaques, les futurs complots de l'ennemi. Le serpent représente Satan lui-même, l'ancien trompeur, le père du mensonge. Et Dieu dit: je les foulerai tous aux pieds. Alors maintenant, au nom de Jésus, je foule aux pieds chaque lion qui a rugi contre moi. Je brise chaque cobra qui se cachait dans l'herbe attendant de me mordre. J'écrase chaque lionceau qui représente les futures attaques contre mes enfants, ma santé, mes finances, ma destinée, et je marche sur la tête du serpent, Satan lui-même, et je déclare qu'il n'a aucun pouvoir sur moi. Il n'a aucune autorité dans ma vie. Il est vaincu, il est écrasé, il est sous mes pieds, parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Maintenant, nous arrivons au point culminant du psaume, chapitre 91, les versets les plus puissants, les promesses prononcées directement de la bouche de Dieu. Le psaume chapitre 91, verset 14 dit: « Puisqu'il s'est attaché à moi, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. » Dieu parle maintenant, l'entendez-vous? Il dit: « Parce que tu m'aimes, je te délivrerai. » L'aimez-vous? Alors la délivrance est à vous. Il dit: « Je te protégerai. » Cela signifie promotion, élévation, honneur, faveur, bénédiction. Vous ne serez pas en dessous, vous serez au-dessus. Vous ne serez pas la queue, vous serez la tête. Vous ne serez pas le dernier, vous serez le premier. Parce que vous connaissez son nom. Et son nom est Jéhovah Jireh, le Seigneur mon pourvoyeur. Je ne manquerai de rien. Son nom est Jéhovah Rapha, le Seigneur mon guérisseur. Je ne serai pas malade. Son nom est Jéhovah Nissi, le Seigneur ma bannière. Je ne serai pas vaincu. Son nom est Jéhovah Shalom, le Seigneur ma paix. Je ne serai pas anxieux. Son nom est Jéhovah Roi, le Seigneur mon berger, je ne serai pas perdu. Son nom est Jéhovah Shammah, le Seigneur est là, je ne serai pas seul. Je connais son nom, et parce que je connais son nom, il me place en hauteur. Le psaume chapitre 91, verset 15 dit: « Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai. Et je le glorifierai. » Seigneur, je t'appelle maintenant. Je crie vers toi. Je te demande de me répondre. Et tu as promis que tu le ferais. Tu as dit: « Je lui répondrai. » Alors, j'attends une réponse. J'attends une percée. J'attends une délivrance. J'attends des miracles, car tu es un Dieu qui tient ses promesses. Tu as dit que tu serais avec moi dans la détresse.
non pas que tu m'en préserverais, mais que tu serais avec moi en elles. Ainsi, même quand je traverse le feu, je ne serai pas brûlé parce que tu es avec moi. Même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal parce que tu es avec moi. Ta présence est ma confiance, ta présence est ma force, ta présence est ma victoire. Tu as dit que tu me délivrerais. À chaque personne qui regarde ceci maintenant, je déclare, votre délivrance arrive, votre percée est proche, votre miracle est en chemin. Dieu est sur le point de vous délivrer de cette addiction. Dieu est sur le point de vous délivrer de cette dépression. Dieu est sur le point de vous délivrer de cette servitude financière. Dieu est sur le point de vous délivrer de cette relation toxique. Dieu est sur le point de vous délivrer de cette malédiction générationnelle. Vous sortez, vous vous libérez, vous êtes délivrés maintenant au nom de Jésus. Et Dieu a dit, je le glorifierai. Vous serez honorés. Les gens qui se sont moqués de vous, vous verront honorés. Les gens qui vous ont rejeté, vous verront honorés. Les gens qui vous ont maudit, vous verront honorés. Les gens qui ont dit que vous n'y arriveriez jamais, verront Dieu vous honorer publiquement. Votre honneur arrive, votre justification arrive, votre gloire arrive. Dieu est sur le point de vous honorer devant vos ennemis. Le psaume chapitre 91, verset 6, la promesse finale dit « Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut, une longue vie. » Pas seulement l'existence, mais une vie rassasiée, une vie pleine de paix, de joie, de santé, de prospérité, de but et de bénédiction. Je décrète une longue vie sur vous. Vous ne mourrez pas jeune. Vous ne serez pas retranché dans la fleur de l'âge. Vous vivrez longtemps. Vous verrez vos enfants grandir. Vous verrez vos petits-enfants. Vous accomplirez chaque dessein que Dieu a pour vous. Vous finirez votre course. Vous accomplirez votre mission et vous serez rassasiés. Dieu a dit, je lui ferai voir mon salut. Ce mot salut, en hébreu, est foyer choix, qui est le nom de Jésus. Dieu dit, je te montrerai Jésus. Je te révélerai mon Fils. Je te donnerai une révélation plus profonde de qui il est. Et quand vous voyez Jésus, tout change. Quand vous voyez Jésus, la peur s'en va. Quand vous voyez Jésus, la maladie fuit. Quand vous voyez Jésus, les démons s'enfuient. Quand vous voyez Jésus, vous êtes transformés. Père, je te remercie pour le psaume chapitre 91. Je te remercie qu'il ne soit pas seulement une belle écriture, mais un bouclier de feu vivant, respirant et actif autour de chaque personne qui le croit, le déclare et s'appuie dessus. Je te remercie qu'en priant cette prière, des murs de feu invisibles soient érigés autour de nous maintenant. Je te remercie que des anges soient dépêchés. Je te remercie que des malédictions soient brisées. Je te remercie que des chaînes soient brisées. Je te remercie que les ténèbres soient repoussées. Je te remercie que le royaume de lumière avance. Maintenant, Seigneur, je veux aller plus loin. Je veux prier spécifiquement contre chaque malédiction cachée qui a été prononcée contre la vie de ceux qui regardent ceci. Père,
Il y a des gens qui regardent maintenant et qui ont ressenti la piqûre de mots prononcés contre eux en secret. Il y a des gens qui ont été maudits par des membres de leur famille jaloux, des collègues envieux, des ex-partenaires amers, de faux amis qui sourient en public mais maudissent en privé. Il y a des gens qui ont été ensorcelés, envoûtés et attaqués spirituellement par ceux qui pratiquent la sorcellerie, le vaudou, la santeria, la magie noire et d'autres formes d'art obscurs. Et Seigneur, je m'oppose à chacune de ces malédictions maintenant. Au nom puissant de Jésus, je déclare que chaque mot prononcé contre les enfants de Dieu en secret est annulé maintenant. Chaque malédiction murmurée sous le souffle de quelqu'un, je l'annule. Chaque prière maléfique priée dans une pièce sombre, je la renverse. Chaque sort jeté, chaque envoûtement placé, chaque rituel accompli, chaque invocation démoniaque faite contre toute personne regardant cette vidéo, je la brise maintenant par le sang de Jésus-Christ. Je décrète que ces malédictions n'ont aucun pouvoir, aucune autorité, aucun effet et aucun avenir. Elles sont consumées par le feu de Dieu. Elles sont détruites par l'épée de l'Esprit. Elles sont annulées par le nom de Jésus. Je commande à chaque esprit démoniaque assigné à faire respecter ces malédictions de partir maintenant. Toi, esprit de pauvreté, qui a été envoyé pour bloquer les bénédictions financières, je te lie et te chasse au nom de Jésus. Toi, esprit de maladie qui a été envoyé pour attaquer le corps, je te commande de partir. Toi, esprit de confusion qui a été envoyé pour obscurcir l'esprit, je te réprimande. Toi, esprit de peur qui a été envoyé pour tourmenter la nuit, je te chasse. Toi, esprit de division qui a été envoyé pour détruire les mariages et les familles, je brise ton pouvoir. Toi, esprit d'échec qui a été envoyé pour saboter chaque effort, j'annule ta mission. Pars maintenant au nom de Jésus et ne reviens pas. Je prie pour chaque personne qui a eu l'impression que quoi qu'elle fasse, elle ne peut pas avancer. Chaque fois qu'elle fait un pas en avant, quelque chose la pousse 2 pas en arrière. C'est le signe d'une malédiction cachée, mais ce soir, cette malédiction est brisée. Je décrète que les obstacles sont retirés. Je décrète que les barrages routiers sont démolis. Je décrète que les portes qui étaient fermées sont maintenant ouvertes. Je décrète que les bénédictions qui ont été bloquées sont maintenant libérées. Je décrète que la faveur coule, que l'opportunité arrive, que la percée se manifeste. La malédiction est brisée et la bénédiction est activée. Je prie pour chaque personne qui a souffert de maladies chroniques, de douleurs inexpliquées, de symptômes mystérieux que les médecins ne peuvent diagnostiquer ou traiter. C'est souvent le résultat d'une malédiction, mais je déclare la guérison maintenant au nom de Jésus. Je commande à chaque douleur de partir. Je commande à chaque symptôme de disparaître. Je commande à chaque maladie de se dessécher à la racine. Je parle aux os et leur dis d'être forts. Je parle aux organes et leur dis de fonctionner correctement. Je parle au sang et lui dis de circuler pur et sain. Je parle au système immunitaire et lui dis d'être renforcé. Je parle à l'esprit et lui dis d'être clair et vif. Je décrète une guérison totale du sommet de la tête à la plante des pieds.
La malédiction de la maladie est brisée, la bénédiction de la santé est libérée. Je prie pour chaque personne dont les relations ont été maudites, chaque mariage au bord du divorce, je parle de restauration. Chaque famille divisée, je parle de réconciliation. Chaque amitié qui a été détruite par des malentendus, des ruptures et une mauvaise communication, je parle de guérison. L'ennemi a envoyé un esprit de division, mais je brise cet esprit maintenant. Je décrète que l'amour sera restauré, la confiance sera reconstruite, la communication sera ouverte, le pardon coulera, la paix régnera. La malédiction de la division est brisée, la bénédiction de l'unité est libérée. Je prie pour chaque personne dont les finances ont été attaquées. Peu importe à quel point elle travaille, elle ne semble pas pouvoir économiser d'argent. Peu importe combien elle gagne, ce n'est jamais assez. Les factures s'accumulent, des dépenses inattendues sortent de nulle part. L'argent semble disparaître. C'est une malédiction financière et je la brise maintenant au nom de Jésus. Je décrète que les fenêtres des cieux sont ouvertes. Je décrète que des bénédictions sont déversées en abondance, si grandes qu'il n'y a pas assez de place pour les recevoir. Je décrète que les dettes sont annulées. Je décrète que le manque est transformé en abondance. Je décrète que la pauvreté est brisée et que la prospérité est libérée. La malédiction de la lutte financière est détruite. La bénédiction de la provision est activée. Je prie pour chaque personne qui a souffert de tourments mentaux et émotionnels. Une dépression qui ne se lève pas, une anxiété qui ne s'apaise pas, des pensées suicidaires qui ne s'arrêtent pas, des cauchemars qui ne finissent pas, des souvenirs qui ne s'estompent pas, une culpabilité qui ne lâche pas, une honte qui ne part pas. Ce sont souvent les effets d'une malédiction placée sur l'esprit et les émotions, mais je m'oppose à cette malédiction maintenant avec la puissance du Saint-Esprit. Je décrète que chaque chaîne autour de l'esprit est brisée. Je décrète que chaque mensonge de l'ennemi est exposé et rejeté. Je décrète que la joie du Seigneur est restaurée. Je décrète que la paix qui surpasse toute intelligence garde le cœur et l'esprit. Je décrète que l'esprit de lourdeur est remplacé par le vêtement de louange. Je décrète que la beauté surgit des cendres. Je décrète que l'espoir est renouvelé. La malédiction du tourment mental est brisée. La bénédiction d'un esprit saint est donnée. Je prie pour chaque personne dont la destinée a été retardée, dont le but a été entravé, dont l'appel a été bloqué. Vous savez que vous êtes destiné à la grandeur, mais quelque chose vous retient. Vous avez des dons et des talents, mais aucune opportunité de les utiliser. Vous avez des rêves et des visions, mais aucune porte ouverte pour les traverser. C'est une malédiction contre votre destinée et je la brise maintenant au nom de Jésus. Je décrète que chaque retard est terminé. Je décrète que chaque entrave est retirée. Je décrète que chaque blocage est détruit. Je décrète que des connexions divines sont établies. Je décrète que des portes d'opportunité s'ouvrent en grand. Je décrète que la promotion arrive soudainement. Je décrète que ce qui a été volé est restauré au septuple. Je décrète que vous entrez dans votre but. Je décrète que vous marchez dans votre appel. Je décrète que vous accomplissez votre destinée.
La malédiction du retard est annulée. La bénédiction du timing divin est libérée. Maintenant, Père, je veux prier spécifiquement contre toute forme de sorcellerie, de magie et d'art obscur qui ont été utilisés contre ton peuple. Je sais que dans de nombreuses cultures et en de nombreux endroits, les gens se rendent chez des sorciers, des médiums spirituels, des chamans et des pratiquants des arts obscurs pour jeter des malédictions sur d'autres. Je sais qu'il y a des gens qui paient pour faire jeter des sorts contre leurs ennemis. Je sais qu'il y a ceux qui utilisent des poupées, des potions, des rituels et des incantations pour essayer de contrôler, de nuire ou de détruire les autres. Mais je déclare maintenant qu'aucune arme forgée contre les enfants de Dieu ne prospérera. Je prends autorité sur chaque sorcière, chaque sorcier, chaque magicien, chaque médium, chaque voyant, chaque pratiquant de l'occultisme qui a été payé pour maudire les personnes qui regardent cette vidéo. Je déclare que votre pouvoir est annulé, vos sorts sont brisés, vos rituels sont annulés, vos incantations sont inversées. Chaque mot que vous avez prononcé, je vous le renvoie. Chaque malédiction que vous avez envoyée, je vous la retourne au septuple. Chaque démon que vous avez dépêché, je lui commande de se retourner contre vous. Vous récolterez ce que vous avez semé. Vous mangerez le fruit de votre propre méchanceté et les personnes que vous avez essayé de maudire seront bénies à la place. Je prends autorité sur chaque objet occulte qui a été placé dans la maison, le lieu de travail ou la propriété de quelqu'un pour servir de point de contact aux malédictions. Chaque amulette, chaque talisman, chaque fétiche, chaque statue, chaque image, chaque bijou, chaque cadeau donné avec une intention maléfique, je commande qu'il soit exposé maintenant. Saint-Esprit, révèle à ton peuple tout ce qu'il possède qui a été maudit ou dédié aux ténèbres. Donne-leur le discernement de savoir ce qui doit être retiré et détruit. Et je prie que, lorsqu'ils retireront et détruiront ces objets, chaque malédiction attachée à ces objets soit brisée et chaque porte à l'ennemi soit fermée. Je prends autorité sur chaque autel satanique qui a été érigé contre la vie du peuple de Dieu dans le royaume spirituel. Il y a des autels où des noms sont mentionnés, où du sang est versé, où des sacrifices sont faits, où des alliances sont établies pour nuire aux autres. Mais je déclare que chaque autel satanique est renversé maintenant au nom de Jésus. Je décrète que le feu de Dieu brûle ces autels jusqu'au sol. Je décrète que chaque alliance faite à ces autels est annulée par le sang de Jésus. Je décrète que chaque sacrifice offert à ces autels est rendu impuissant. Je décrète que chaque nom mentionné à ces autels est effacé et couvert par le sang de l'agneau. Les autels des ténèbres sont détruits et l'autel de Dieu est établi. Je prends autorité sur chaque rêve et cauchemar démoniaque qui a été envoyé pour tourmenter le peuple de Dieu pendant la nuit. Chaque mauvais rêve, chaque mauvaise vision, chaque terreur nocturne, chaque paralysie du sommeil, chaque esprit qui s'assied sur la poitrine et étouffe, chaque démon qui apparaît dans les rêves, je vous lis tous maintenant au nom de Jésus. Je vous commande d'arrêter vos attaques. Je décrète que le sommeil des enfants de Dieu est doux, paisible et protégé. Je décrète que, au lieu de cauchemars, ils auront des rêves de Dieu.
Au lieu de la peur dans la nuit, ils auront des visitations angéliques. Au lieu de tourments, ils auront du repos. La malédiction des rêves démoniaques est brisée. La bénédiction d'un sommeil paisible est libérée. Je prends autorité sur chaque malédiction verbale qui a été prononcée contre le peuple de Dieu. Les mots sont puissants. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, et il y a des gens qui ont utilisé leur langue comme des armes pour maudire les autres. Ils ont dit, tu ne feras jamais rien de bon. Ils ont dit, tu seras toujours malade. Ils ont dit, tu mourras jeune. Ils ont dit, tu ne te marieras jamais. Ils ont dit, tu seras toujours pauvre. Ils ont dit, tu es maudit, tout comme tes parents. Mais je déclare que chaque mot négatif prononcé est annulé maintenant. Chaque prophétie maléfique est inversée. Chaque malédiction verbale est brisée. Je décrète que ces mots n'ont aucun pouvoir, aucune vie, aucun avenir. Ils tombent à terre et meurent. Et à leur place, je prononce la parole de Dieu. Je prononce des bénédictions. Je prononce la vie, je prononce la faveur, je prononce le succès, je prononce la santé, je prononce la prospérité, je prononce la percée. Les paroles des hommes sont annulées. La parole de Dieu demeure pour toujours. Je prends autorité sur chaque malédiction générationnelle qui a été transmise par les lignées sanguines. Il y a des familles où les mêmes luttes se répètent génération après génération. La même pauvreté, la même maladie, les mêmes addictions, les mêmes mariages brisés, la même maladie mentale, les mêmes décès prématurés. C'est une malédiction générationnelle, mais je déclare que le sang de Jésus brise chaque malédiction générationnelle maintenant. Je décrète que vous êtes la dernière génération à souffrir. Vos enfants n'hériteront pas de cette malédiction. Vos petits-enfants ne porteront pas ce fardeau. La malédiction prend fin avec vous. Le cycle est brisé, le modèle est détruit. Vous êtes libres et vos descendants sont libres. La malédiction est remplacée par une bénédiction générationnelle. Ce que l'ennemi a volé à vos ancêtres, Dieu le restaure en vous et le multiplie dans vos enfants. Père, je veux aussi prier pour la protection contre les attaques futures. Je sais que même si nous brisons des malédictions ce soir, l'ennemi essaiera d'envoyer de nouvelles attaques. Mais je décrète que chaque future malédiction est annulée préventivement. Je décrète qu'un bouclier de feu entoure chaque personne qui regarde ceci et qu'aucune malédiction ne peut le pénétrer. Je décrète que des anges montent la garde. Chapitre 24, verset 7. Bloquant chaque flèche de l'ennemi. Je décrète que le sang de Jésus les couvre de la tête aux pieds et qu'aucune arme forgée contre eux ne prospérera. Je décrète qu'ils marchent dans l'immunité divine. Ils sont intouchables par la main de l'ennemi. Ils sont inaccessibles au pouvoir des ténèbres. Ils sont scellés, protégés et couverts par le bouclier de feu du psaume chapitre 91. Je décrète que tout œil malveillant qui les regarde avec jalousie et envie est aveuglé maintenant. La Bible dit dans les Proverbes, chapitre 23, verset 6, « Ne mange pas le pain de celui qui a le mauvais œil et ne désire pas ses friandises, car comme il pense au-dedans de lui, tel il est. Il te dit, mange et bois, mais son cœur n'est point avec toi. » Et dans les Proverbes, chapitre 28, verset 22, il est dit, « L'homme au mauvais œil se hâte d'acquérir des richesses,
et ne sait pas que la pauvreté lui viendra. Le mauvais œil est réel. C'est la malédiction qui vient de l'observation jalouse, des regards envieux, des gens qui regardent vos bénédictions avec amertume dans leur cœur. Mais je brise le pouvoir du mauvais œil maintenant au nom de Jésus. Je décrète que tous ceux qui vous regardent avec envie seront aveuglés à vos bénédictions. Ils ne pourront pas voir ce que Dieu fait dans votre vie. Ils ne pourront pas suivre votre progrès. Ils ne pourront pas surveiller votre succès. Vous êtes cachés en Christ et l'ennemi ne peut pas vous trouver. Je décrète que chaque fausse accusation portée contre vous est exposée comme un mensonge. Il y a des gens qui ont menti à votre sujet, calomnié votre nom, détruit votre réputation et dressé d'autres contre vous. Mais je déclare que la vérité éclatera au grand jour. Les mensonges seront exposés. Votre nom sera lavé. Votre réputation sera restaurée. Ceux qui vous ont faussement accusé seront couverts de honte et vous serez publiquement justifiés. La Bible dit dans Isaïe chapitre 54 verset 17, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en jugement contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, leur justification viendra de moi, dit l'Éternel. » Vous avez l'autorité de condamner toute langue menteuse. Alors maintenant, je décrète que chaque langue qui a parlé contre vous est condamnée. Chaque faux témoin est exposé. Chaque menteur est révélé. Et votre justice brille comme le soleil en plein midi. Je décrète que chaque porte que l'ennemi a fermée, Dieu l'ouvre. Chaque opportunité qui a été volée, Dieu la restaure. Chaque bénédiction qui a été bloquée, Dieu la libère. Chaque prière qui semblait rester sans réponse, reçoit une réponse maintenant. Chaque retard se transforme en une préparation divine pour une double bénédiction. Ce que l'ennemi a voulu pour le mal, Dieu le tourne pour le bien. Ce qui a été volé pendant la nuit, Dieu le restaure le matin. Ce qui est mort, Dieu le ressuscite. Ce qui a été perdu, Dieu le ramène. Ce qui a été brisé, Dieu le remet ensemble. Vous entrez dans une saison de restauration surnaturelle. Vous entrez dans un temps de faveur sans précédent. Vous êtes sur le point de voir la bonté de Dieu dans la terre des vivants. Maintenant, je veux parler directement à ceux qui ont envoyé des malédictions. Si vous êtes quelqu'un qui est allé voir un sorcier, si vous avez payé quelqu'un pour jeter un sort sur une autre personne, si vous avez utilisé la magie noire ou la sorcellerie pour essayer de nuire à quelqu'un, je veux vous dire maintenant que ce que vous faites attire le jugement sur votre propre tête. La Bible dit dans Galates, chapitre 6, verset 7, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Vous semez des malédictions, vous récolterez donc des malédictions. Vous semez la destruction, vous récolterez donc la destruction. Mais il est encore temps de vous repentir. Il est encore temps de vous détourner des ténèbres et de venir à la lumière. Jésus vous aime. Il est mort pour vous. Il veut vous pardonner et vous libérer de la servitude démoniaque dans laquelle vous vous trouvez. Si vous arrêtez maintenant, renoncez à votre implication dans l'occultisme,
Détruisez chaque objet maudit en votre possession et criez à Jésus pour le salut. Il vous pardonnera et vous délivrera. Mais si vous continuez dans vos voies mauvaises, sachez que le feu du jugement de Dieu vient pour vous. Choisissez sagement. Seigneur, je prie pour une nouvelle onction de protection sur chaque personne qui regarde ceci. Je prie que l'huile d'onction du Saint-Esprit soit déversée sur leur tête maintenant, coulant jusqu'à leurs pieds, les couvrant complètement. Je prie que le feu de Dieu les entoure comme un mur et qu'aucune malédiction ne puisse traverser ce mur. Je prie que le sang de Jésus les couvre comme un bouclier et qu'aucune arme ne puisse percer ce bouclier. Je prie que le nom de Jésus soit écrit sur leur front et que chaque démon qui voit ce nom s'enfuit terrorisé. Je prie qu'ils marchent dans une protection surnaturelle, une faveur divine et une victoire écrasante. Je décrète que à partir de ce jour, chaque personne qui regarde cette vidéo et prie cette prière avec foi est marquée par le ciel. Vous êtes marqués pour la bénédiction, vous êtes marqués pour la protection, vous êtes marqués pour la promotion, vous êtes marqués pour la percée. Les anges de Dieu vous connaissent par votre nom. La salle du trône du ciel a entendu votre voix. Vos prières ont atteint les oreilles du Tout-Puissant. Et il envoie de l'aide, il dépêche des anges, il libère des miracles, il ouvre des portes, il fraye des chemins là où il n'y en a pas. Il fait infiniment au-delà de tout ce que vous pouvez demander ou imaginer. Père, je te remercie que ta parole dise dans Romains chapitre 8, verset 31, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne ne peut nous tenir tête quand tu es de notre côté. » Je te remercie que ta parole dise dans Ésaïe chapitre 59, verset 19. « Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. » Chaque flot de l'ennemi est arrêté maintenant par l'étendard de l'Esprit de Dieu. Je te remercie que ta parole dise dans 2 Corinthiens chapitre 10 verset 4, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » Chaque forteresse de l'ennemi est renversée maintenant. Chaque forteresse mentale, chaque forteresse émotionnelle, chaque forteresse financière, chaque forteresse relationnelle, je décrète qu'elles sont démolies par la puissance de Dieu. Je te remercie, Seigneur, que ta parole dise dans Jacques chapitre 4, verset 7. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Nous nous soumettons à toi, Seigneur. Nous te rendons nos vies. Nous te donnons le contrôle total. Et en nous soumettant à toi, nous résistons au diable. Nous prenons autorité sur lui. Nous lui commandons de fuir. Et il doit obéir, parce que la parole de Dieu le dit. Je décrète que le diable fuit maintenant de chaque personne qui regarde ceci. Il s'enfuit terrorisé, il se retire en défaite, il part les mains vides et les bénédictions de Dieu affluent pour prendre sa place. Je te remercie, Seigneur, que ta parole dise dans 1 Jean chapitre 4, verset 4, « Vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Celui qui est en nous, le Saint-Esprit qui vit en nous, est plus grand que tout démon, toute malédiction, toute sorcellerie, toute obscurité.
Nous sommes des vainqueurs, nous sommes victorieux, nous sommes plus que des conquérants par le Christ qui nous aime. Je décrète que chaque personne qui regarde ceci est un vainqueur. Vous avez vaincu l'ennemi, vous avez vaincu la malédiction, vous avez brisé les chaînes, vous marchez dans la victoire. Père, je lève chaque personne qui lutte maintenant, chaque personne qui se sent faible, découragée, sans espoir. Je proclame la force dans votre esprit maintenant. Je décrète que la joie du Seigneur est votre force. Je décrète que les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient le matin. Je décrète que votre matin est là, votre percée est maintenant, votre délivrance est arrivée. Levez la tête, essuyez vos larmes. Levez-vous. Vous sortez de cela, vous vous élevez, vous entrez dans votre victoire. Je prie pour chaque personne qui a attendu longtemps. Vous avez prié pendant des années, croyant Dieu pour un miracle, vous tenant à ses promesses, mais il semble que rien ne se passe. Je veux vous dire maintenant, votre attente est terminée. Votre saison change. Votre temps est venu. Ce que Dieu vous a promis est sur le point de se manifester. Le retard n'était pas un refus. Le retard était une préparation. Dieu vous préparait. Il préparait la bénédiction. Il écartait l'ennemi. Mais maintenant, tout est aligné. Maintenant, la porte s'ouvre. Maintenant, le miracle est libéré. Recevez-le maintenant au nom de Jésus. Je prie pour chaque personne qui a l'impression d'être sous attaque constante. Chaque jour est une bataille, chaque pas est une lutte. Dès qu'un problème est résolu, un autre apparaît. Je veux que vous sachiez que l'ennemi attaque ceux qu'il craint. Il attaque ceux qui sont une menace pour son royaume. Il attaque ceux qui sont destinés à la grandeur. Le fait que vous soyez sous attaque signifie que vous êtes dangereux pour le royaume des ténèbres. Vous portez une onction qui terrifie les démons. Vous avez un appel qui menace les plans de l'ennemi. Il essaye donc de vous éliminer avant que vous n'entriez dans votre plein potentiel, mais il ne réussira pas. Je décrète que vous êtes à l'épreuve du feu, à l'épreuve des balles, à l'épreuve des malédictions. Rien de ce que l'ennemi vous lancera ne vous atteindra. Vous survivrez à chaque attaque, vous surmonterez chaque obstacle, vous accomplirez chaque dessein que Dieu a pour vous. Je prie pour la guérison dans votre corps maintenant. Si vous êtes malade, je proclame la guérison. Si vous avez mal, je proclame le soulagement. Si on vous a diagnostiqué une maladie incurable, je proclame le renversement. Le même Dieu qui a créé votre corps peut guérir votre corps. Le même Dieu qui vous a formé dans le ventre de votre mère peut restaurer chaque cellule endommagée, chaque organe malade, chaque système défaillant. Je commande au cancer de mourir maintenant. Je commande aux tumeurs de rétrécir et de se dissoudre. Je commande à l'hypertension artérielle de se normaliser. Je commande au diabète d'être guéri. Je commande aux maladies cardiaques d'être inversées. Je commande à l'arthrite de lâcher prise. Je commande aux maladies auto-immunes d'arrêter d'attaquer le corps. Je commande à la maladie mentale de partir. Je commande à chaque affliction, chaque maladie, chaque mal de partir maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Vous êtes guéris, vous êtes entiers, vous êtes restaurés. Je prie pour une percée financière maintenant.
Je décrète que les fenêtres des cieux sont ouvertes sur vos finances. Je décrète que des bénédictions sont déversées en abondance, que vous ne pouvez contenir. Je décrète que la dette est annulée. Je décrète que le manque est transformé en abondance. Je décrète que la pauvreté est brisée et que la prospérité est libérée. La malédiction de la lutte financière est détruite. La bénédiction de la provision est activée. Je décrète que vous prêtez et n'empruntez pas. Je décrète que vous êtes la tête et non la queue, au-dessus et non en dessous. La percée financière est à vous maintenant au nom de Jésus. Je prie pour la restauration dans vos relations. Si votre mariage est brisé, je proclame la guérison et la réconciliation. Si votre famille est divisée, je proclame l'unité et la paix. Si des amitiés ont été détruites, je proclame la restauration et le pardon. L'ennemi est venu pour voler, tuer, détruire vos relations, mais Jésus est venu pour donner la vie. Je décrète que la vie est insufflée dans les relations mortes maintenant. Je décrète que l'amour est restauré. Je décrète que la confiance est reconstruite. Je décrète que la communication est ouverte. Je décrète que les malentendus sont dissipés. Je décrète que le pardon coule librement. Je décrète que chaque mur de division tombe. Je décrète que la paix règne dans votre foyer, dans votre famille, dans vos amitiés. La restauration a lieu maintenant. Je prie pour ceux qui luttent contre des addictions, que ce soit la drogue, l'alcool, la pornographie, le jeu, la nourriture ou toute autre servitude. Je déclare la liberté maintenant au nom de Jésus. Le pouvoir de cette addiction est brisé. Les chaînes sont brisées. La forteresse est démolie. Vous êtes libre. Le désir de cette substance ou de ce comportement a disparu. Les envies s'arrêtent maintenant. Les symptômes de sevrage sont soulagés. Les esprits démoniaques derrière cette addiction sont chassés et le remplissage du Saint-Esprit remplace le vide que vous avez essayé de combler avec des choses temporaires. Vous êtes délivrés, vous êtes libérés, vous ne retournerez jamais à cette servitude. Je prie pour ceux qui souffrent de dépression et d'anxiété. La lourdeur se lève maintenant. Les ténèbres se dissipent. Le brouillard dans votre esprit se dissipe. Le poids sur votre poitrine est retiré. Les pensées qui s'emballent ralentissent. Les attaques de panique s'arrêtent. La peur s'en va. L'inquiétude est remplacée par la paix. Le désespoir est remplacé par l'espoir. L'espoir est remplacé par la joie. Vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas faible. Vous êtes sous attaque, mais je brise cette attaque maintenant. Je décrète que la joie du Seigneur vous remplit. Je décrète que la paix de Dieu garde votre cœur et votre esprit. Je décrète que vous êtes mentalement et émotionnellement entiers au nom de Jésus. Je prie pour ceux qui sont confrontés à des batailles juridiques. Si vous allez au tribunal, je décrète que le juge statuera en votre faveur. Si vous faites face à de fausses accusations, je décrète que la vérité éclatera au grand jour. Si vous avez affaire à des systèmes injustes, je décrète que l'intervention divine fera changer les choses. Dieu est votre avocat. Dieu est votre défenseur. Dieu est votre conseiller juridique. Il combattra pour vous. Il parlera en votre nom. Il fera prévaloir la justice. Je décrète que chaque affaire est gagnée,
chaque accusation est abandonnée, chaque peine est retirée, vous êtes justifié, vous êtes innocenté, vous êtes libéré. Je prie pour ceux qui ont affaire à des personnes difficiles, des patrons toxiques, des collègues manipulateurs, des membres de la famille contrôlants, des amis traîtres. Je décrète que Dieu retire ces personnes de votre vie ou change leur cœur. S'ils ne changent pas, Dieu les déplacera. S'ils ne partent pas, Dieu vous protégera de leur influence. Je décrète que vous êtes entouré de personnes qui vous aiment, vous soutiennent, vous encouragent et vous célèbrent. Les relations toxiques sont coupées, les connexions épuisantes sont rompues et des relations saines et vivifiantes sont introduites dans votre vie. Je prie pour ceux qui cherchent une direction. Vous ne savez pas quoi faire ensuite. Vous ne savez pas quel chemin prendre. Vous ne savez pas quelle décision prendre. Je décrète que la sagesse divine vous est donnée maintenant. Le Saint-Esprit est votre guide. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous montrera le chemin à suivre. Il vous donnera de la clarté. Il vous donnera du discernement. Il vous donnera la paix concernant le bon choix. Ne soyez pas confus. Ne soyez pas anxieux. Fiez-vous à l'Éternel de tout votre cœur et ne vous appuyez pas sur votre propre intelligence. Reconnaissez-le dans toutes vos voies et il aplanira vos sentiers. Je prie pour ceux qui ont perdu espoir. Vous avez abandonné. Vous avez cessé de croire. Vous avez accepté la défaite. Mais je veux vous dire maintenant que ce n'est pas fini. Dieu ne vous a pas oublié. Dieu ne vous a pas abandonné. Dieu travaille toujours en votre faveur. Ce qui ressemble à la fin est en fait un nouveau commencement. Ce qui ressemble à une porte fermée est en fait la protection de Dieu contre quelque chose qui vous aurait nui. Ce qui ressemble à un retard est en fait un timing divin. Votre espoir est restauré maintenant. Votre foi est renouvelée. Votre croyance est ravivée. Préparez-vous. Votre percée arrive. Votre miracle se manifeste. Votre témoignage est en train d'être écrit. Père, alors que nous commençons à conclure cette prière, je veux sceller tout ce que nous avons prié par le sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus sur chaque personne qui regarde ceci. Je les couvre du sang du sommet, de leur tête à la plante de leurs pieds. Je couvre leur esprit du sang. Je couvre leur corps du sang. Je couvre leur famille du sang. Je couvre leur foyer du sang. Je couvre leurs finances du sang. Je couvre leur avenir du sang. Le sang de Jésus est notre protection, notre purification, notre puissance. Le sang de Jésus proclame la vie. Le sang de Jésus brise les malédictions. Le sang de Jésus vainc les démons. Le sang de Jésus ouvre les portes. Le sang de Jésus guérit les maladies. Le sang de Jésus apporte la percée. Nous sommes couverts par le sang et rien ne peut nous toucher. Je décrète que cette prière n'est pas seulement des mots prononcés en l'air. Cette prière est une transaction spirituelle. Quelque chose a changé dans le royaume céleste. Des anges ont été dépêchés. Des démons ont été vaincus. Des malédictions ont été brisées. Des chaînes ont été brisées. Des portes ont été ouvertes. Des bénédictions ont été libérées. La guérison a été activée. La délivrance a été accomplie.
La victoire a été assurée. Ce que nous avons prié sur la terre a été établi dans le ciel. Ce que nous avons lié sur la terre a été lié dans le ciel. Ce que nous avons délié sur la terre a été délié dans le ciel. C'est fait, c'est accompli, c'est scellé. Je te remercie, Seigneur, pour chaque personne qui a pris le temps de regarder cette vidéo et de prier cette prière. Je te remercie qu'ils ne soient pas tombés dessus par accident. Tu les as conduits ici. Tu les as amenés à ce moment. Tu as orchestré ce rendez-vous divin et maintenant leurs vies ne seront plus jamais les mêmes. Ils sont changés. Ils sont libérés. Ils sont bénis. Ils sont protégés. Ils sont victorieux. Leur délivrance a commencé. Leur percée a débuté. Leur miracle est en marche. Ce qu'ils ont prié aujourd'hui résonnera dans le ciel et se manifestera sur terre. Je proclame la victoire sur votre vie maintenant. Vous n'êtes pas une victime, vous êtes un vainqueur. Vous n'êtes pas vaincu, vous êtes un vainqueur. Vous n'êtes pas maudit, vous êtes béni. Vous n'êtes pas sous attaque, vous marchez dans la protection divine. Le bouclier de feu du psaume chapitre 91 est votre couverture. Le sang de Jésus est votre défense. Le nom de Jésus est votre arme. Le Saint-Esprit est votre aide. La parole de Dieu est votre épée et les anges de Dieu sont vos gardes du corps. Vous êtes intouchables. Vous êtes inarrêtables. Vous êtes incassables. Chaque malédiction qui a jamais été prononcée contre vous est détruite maintenant. Chaque sort, chaque envoûtement, chaque rituel, chaque incantation, chaque accord démoniaque, chaque pacte satanique, chaque attaque de sorcellerie, chaque mauvais œil, chaque malédiction verbale, chaque malédiction générationnelle, chaque malédiction auto-imposée, je les brise toutes maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Vous êtes libres, vous êtes délivrés, vous êtes libérés. Sortez de cette prière en sachant que vous êtes couverts, protégés et bénis par le bouclier de feu du ciel. Maintenant, avant de partir, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose. Cette prière était puissante, mais elle sera encore plus puissante lorsque vous la partagerez. Quelqu'un dans votre famille a besoin de cette prière. Quelqu'un dans votre groupe d'amis a besoin de cette prière. Quelqu'un à votre travail a besoin de cette prière. Quelqu'un dans votre communauté a besoin de cette prière. Vous êtes peu être le seul Jésus qu'ils voient. Vous êtes peu être le seul espoir qu'ils ont. Vous êtes peu être la raison pour laquelle ils sont délivrés ce soir. Alors ne gardez pas cela pour vous. Partagez cette vidéo maintenant. Envoyez-la à quelqu'un qui est sous attaque. Envoyez-la à quelqu'un qui lutte. Envoyez-la à quelqu'un qui a besoin d'une percée. Chaque partage est une vie sauvée. Chaque partage est une âme délivrée. Chaque partage est une malédiction brisée. Ne gardez pas cette bénédiction pour vous. Diffusez-la, libérez-la, multipliez-la. Et si vous croyez que votre percée a déjà commencé, si vous croyez que votre délivrance a débuté, si vous croyez que Dieu a entendu cette prière et que les anges travaillent déjà en votre faveur, alors tapez Amen dans les commentaires maintenant. Dites-le avec foi, dites-le avec audace, dites-le avec confiance.
Amen signifie qu'il en soit ainsi. Amen signifie j'accepte. Amen signifie c'est fait. Alors allez-y et commentez Amen maintenant. Que votre foi soit connue, que votre accord soit visible, que votre victoire soit déclarée, votre délivrance a commencé. Ce que vous avez prié aujourd'hui résonnera dans le ciel. Le bouclier de feu du psaume chapitre 91 est maintenant actif sur votre vie. Aucune malédiction ne peut vous toucher. Aucune arme ne peut vous nuire. Aucune obscurité ne peut vous vaincre. Vous êtes protégé. Vous êtes béni. Vous êtes victorieux. Marchez dans cette vérité. Vivez dans cette réalité. Tenez-vous sur cette promesse et regardez Dieu faire infiniment au-delà de tout ce que vous pourriez jamais demander ou penser au nom puissant de Jésus-Christ. Je scelle cette prière. Alors que cette prière touche à sa fin, sachez-le avec certitude. Quelque chose a changé. Des murs de feu invisibles ont été érigés autour de vous. Des anges ont été dépêchés. Des malédictions cachées ont été brisées. Le psaume chapitre 91 n'est plus seulement une écriture, c'est maintenant une protection active sur votre vie, votre famille, votre santé et votre avenir. Aucune terreur nocturne ne peut vous toucher. Aucune flèche de jour ne peut vous atteindre. Aucune plaie ne peut entrer dans votre demeure. Ce que l'ennemi a envoyé en secret a été consumé par le feu sacré. Vous n'êtes plus exposé, vous êtes couvert. Merci d'avoir prié avec la lumière de Dieu, où la lumière de Dieu chasse toutes les ténèbres et sa protection ne manque jamais. Marchez en paix, marchez sans crainte. Le bouclier de feu est actif sur votre vie. Amen.